en province de Namur, à 5 km de Gembloux. Un mastodonte de pierre, forteresse imprenable, tout droit sorti du Moyen-Âge. Bienvenue à Corroy-le-Château, chez Olivier de Trasny. Chaque année, à l'arrivée des beaux jours, le 15e marquis de Trasny se prépare à ouvrir son château aux visiteurs. Corroy renferme une foule de mystères et de passages secrets, à commencer par sa chapelle. Cette porte-ci correspond à un couloir qui autrefois permettait aux gens de la chapelle de continuer vers la tour sud-est et par un escalier caché dans l'épaisseur du mur, de gagner le système de défense au-dessus de la chapelle, mais aussi une poterne au pied du rempart, d'où l'on pouvait attaquer l'ennemi à revers. Du Moyen-Âge aux années 80, un château à nul autre pareil grâce à la fantaisie du marquis. Il a commandé cette fresque il y a 30 ans. Le châtelain trône au plafond de l'entrée, au milieu de tous ses proches. Je voulais peindre sur les murs tous mes amis, dans le plus simple appareil, parce que je trouvais que ça faisait très Renaissance, mais eux n'avaient peut-être pas tellement envie. Et puis le peintre non plus. Et alors, pour finir, il a dit qu'il vaut mieux de peindre tout le monde sur le plafond d'une manière plus posée, plus solennelle. Le marquis passe la plupart de ses matinées à travailler dans son bureau. Dans sa deuxième vie, il porte haut la tradition de l'Ommegang. Sa barbe naissante en est le premier indice. Autrefois, je jouais le rôle de Charles Quint avec une fausse barbe. Mais on me mettait une colle très désagréable, qui ne sentait pas bon, qui m'irritait la peau. Et alors je me suis dit, chaque année, je vais laisser pousser la vraie. Ça sera beaucoup plus facile pour moi le jour même. Je ne devrais pas me préparer et subir cette colle odieuse comme les autres années. Le châtelain reste connecté au passé. Depuis 1957, il côtoie les esprits de ceux qui ont habité le château fort pendant 800 ans. J'ai fait venir un jour un exorciste, un spécialiste du paranormal. Il est entré avec moi. Il était de plus en plus silencieux et de plus en plus pâle. Et puis à un certain moment, il m'a dit « Tu vas rire, mais il y a 3 personnes devant nous qui nous regardent et qui savent que nous les avons vues. » Moi, je ne voyais rien du tout. Et alors, c'était des personnes du XIVe siècle, parce qu'il m'a décrit l'habillement, etc., qui hantent cette tour depuis toujours. Et au moment où ils ont compris qu'on les avait vus, ils sont partis. Corroy, c'est le combat de sa vie, et pourtant Olivier n'en est plus propriétaire. J'ai donné le château de Corroy à l'association des demeures historiques en 2010 pour lui assurer une pérennité. Comme je n'ai pas d'héritier direct, je souhaite que le château continue à peu près dans les mêmes conditions qu'actuellement.